passé en éternité, tu ne changes pas. Tes paroles sont d'un réconfort, oh toi mon ami. Et par ta main puissante, tu rassembles tout l'univers. Les montagnes et les océans ne sont rien devant toi. Je sais que tu me gardes comme les prunelles de ton œil. Je suis dans la paix de te savoir à mes côtés, et que tu ne laisseras jamais seul au fond du bout. Je déclare que On y va. Shalom, 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 shalom. Chante ce soir qu'il est Dieu. Et que tout concourt à ton bien. Sois salué, Azor Gama. Etienne Béa, sois salué. Chérita Soki, Dieu te bénisse. Je t'ai battu, Dieu te bénisse. Michael Maï, bienvenue. Issé Bappé, sois salué. Père et joie à vous. Nicole Babin, Dieu te bénisse. Gisèle Flora Moucho, sois salué. Blanche Yago, Dieu te bénisse. Et que tu laisseras jamais seul dans ce parcours. Je déclare que tu es Elisabeth Alain, Dieu te bénisse. Nous vous saluons, chers amis du monastère invisible, les moines et les moniales. Nous sommes au jour 2 avec notre maman, la bergère générale des missions au niveau du service catholique d'évangélisation. Elle a commencé hier en puissance, aujourd'hui elle va poursuivre. Alors pour faire un large écho à ce message puissant qui va traiter tout à l'heure de comment briser les influences maléfiques des familles, des esprits de famille, allons-y en partage rapidement, taguons nos amis rapidement. On va atteindre les 500 personnes et puis on va commencer à prêcher. Entre-temps, aussi, tu vas commencer à prier pour ta famille. Prier pour tes enfants, prier pour tes parents, prier pour tes frères et sœurs, prier pour tes projets qui sont agressés démoniaquement.
Oui, nous pouvons prier avant que la femme de Dieu ne prenne la parole. Nous pouvons glorifier le Seigneur qui nous fait grâce d'être debout et vivant ce jour. Nous pouvons bénir le Seigneur qui est sur le point de nous délivrer, de nous libérer et de nous bénir. Nous pouvons le glorifier, chers amis. Nous pouvons le glorifier, chers amis. Allons-y. Allons-y rapidement. Nous sommes 402 personnes connectées. Ce n'est pas encore le top niveau. Allons-y, chers amis, allons-y. Je vois J.C. Baté qui est connecté, Rose Laroua qui est connectée, Natacha Tichou qui est connectée, Sylvie Lengland. Soyez salués et bénis d'être là. Que l'onction de ce soir vous visite et vous touche tous autant que vous êtes. Nous voulons laisser le Seigneur avoir raison ce soir, manifester son règne, sa domination et déployer sa puissance. Nous commençons le message dans quelques minutes tout à l'heure, mais allons-y avec les intentions de prier en commentaire. Si tu as une prière à formuler, formule-la maintenant en commentaire. Dispose-toi à recevoir chez toi l'esprit de la grâce, l'esprit de la résurrection qui va fortement impacter cette soirée, impacter ce week-end et impacter ce mois de résurrection. Jésus-Christ est ressuscité pour que tu rendes témoignage de ce que la vie dans le Seigneur est une réalité. Nous voulons glorifier le Seigneur ce soir. Nous voulons élever très haut le nom du ressuscité. Nous voulons rendre témoignage à la puissance de Dieu dans nos vies. Oui, nous voulons reconnaître que notre vie a de l'importance pour le ciel. Que Jésus s'occupe de l'humanité. Jésus s'occupe de la foi de son peuple. Oui, nous voulons ce soir rendre témoignage de ce que nous n'avons pas tort de croire en Jésus de Nazareth. Nous voulons lever la voix et le bénir. Nous voulons lui confier nos enfants, confier nos familles, confier nos conjoints et conjointes. Nous voulons lui confier nos frères et sœurs, lui confier nos activités, notre santé. Nous voulons ce soir lui confier notre dimension spirituelle, l'état de nos sentiments, l'état de nos cœurs. Nous voulons ouvrir les yeux et constater en contemplant l'œuvre des mains du Seigneur à travers l'univers, à travers la création, à travers la mer, la forêt. Nous voulons bénir ce grand Créateur. Nous voulons lui dire merci de renouveler pour nous chaque jour la confiance en nous donnant d'être debout et vivants. Nous avons 1001 raisons de prier le Seigneur, d'être reconnaissants de la grâce que nous recevons chaque jour. Nous pouvons le prier maintenant pour nos nations, nos pays, nos patrons, nos employés. Nous pouvons le bénir pour nos députés, nos maires, le bénir pour les ministres et leurs ministères. Nous pouvons confier l'Afrique au Seigneur, l'Occident au Seigneur. Nous pouvons confier les États-Unis au Seigneur, la conduite spirituelle de l'humanité au Seigneur. Nous pouvons maintenant envoyer des boules de feu dans l'atmosphère pour détruire le projet et complot démoniaque de ces démons guerriers, ces démons qui veulent voir le sang couler dans les nations. Nous pouvons les détrôner par la prière au nom du ressuscité. Oui, ce soir, ta prière peut porter ton cœur qui est rempli de la confiance dans le Seigneur. Lorsqu'il va exprimer une prière au Seigneur, lui demandant de délier les nations, les familles qui sont disloquées, qui sont divisées, victimes de violences conjugales, de barbarie, d'envoûtement, ce soir par ta prière, ces démons peuvent être détrônés. Je parle ce soir de ta prière. Toi aussi, Dieu t'a investi d'autorité. L'évangile déclare ceci: le pouvoir est dans ton cœur, le pouvoir est dans ta bouche, et il est autour de toi. Toi qui crois ressuscité et qui prie le ressuscité, il t'investit d'autorité et de puissance. Oui, tu peux dominer ce jour, dominer ce soir, dominer ce matin, par ta présence et par ta déclaration. Dieu regarde ton intention de prière, et Dieu s'en sert pour faire du bien. Tu peux poser la main sur ta partie malade et au nom du ressuscité, déclarer ta guérison et tu constateras ta guérison.
Jésus est vivant, mes amis. Jésus est vraiment vivant. Et il est ressuscité pour te rendre dynamique en te donnant sa vie. Nous le prions ce soir, mes amis. Et quand on prie de la confiance, les anges se mettent à notre service, car nous croyons au ressuscité. Nous portons un homme merveilleux. C'est pourquoi, mes amis, disposons-nous à recevoir tout à l'heure cette semence. Matthieu nous dit, la parole est une semence. La parole est une semence. Matthieu 10, verset 8. Matthieu 8, verset 11. La parole est une semence. Matthieu 8, verset 11. Et nous voulons bénir le Seigneur, le glorifier pour ce temps béni du monastère invisible. Nous voulons le bénir pour vous qui êtes là maintenant et pour ceux qui seront connectés au fur et à mesure que le message sera dispensé et donné. La grâce du Seigneur va te parler dans le message ou à travers le message. Et la prière que la femme de Dieu aura à faire à la fin de son message va également te toucher et te bouleverser. On se dispose maintenant, mes amis, à recevoir notre maman, la bergère générale des missions au service catholique d'évangélisation, Madame Delphine Allah, qui va ce soir nous traiter le thème suivant: comment briser l'influence maléfique des esprits de famille. L'influence maléfique des esprits de famille. Soyez très attentifs pendant son message. Si un message te parle directement, si le message est fort, qui te parle, pour ne pas le perdre, mets-le en commentaire en même temps. Pour ceux qui ont des cahiers, il faudra noter ces messages-là parce que pendant qu'elle parle, il y a une forte révélation qui sort et ça nous ouvre l'intelligence et l'esprit pour que nous ayons la connaissance qui nous conduira à la liberté. Soyez bénis, chers amis, et faites un large écho en partageant ce message. Maman, voici tes frères et sœurs du monastère. Shalom, famille du monastère. Dieu nous bénit. Hier, nous étions ensemble et aujourd'hui, nous le sommes grâce à Dieu. Que le nom du Seigneur soit toujours béni et glorifié dans nos vies. Bien-aimés, le thème « Briser les liens maléfiques familiales ». Hier, nous avons parlé juste pour, comment on appelle, présenter ces œuvres. Et aujourd'hui, c'est comment pouvoir les briser. Hier, nous les avons identifiées et on a parlé un peu de leur effet dans certaines familles. Et aujourd'hui, c'est comment les briser. Et comme je le dis hier, en parlant de ce thème, briser les liens maléfiques familiales, nous avons dit qu'il y avait deux causes, le péché et puis l'idolâtrie. Au fait, le péché n'est pas différent de l'idolâtrie, parce que l'idolâtrie en elle-même aussi est un péché. Et donc, si nous prenons la définition du péché, c'est une faute contre la conscience droite, c'est une faute contre la raison, une faute contre la vérité, et c'est un manquement à l'amour véritable de Dieu. Et donc, le péché blesse la nature de l'homme. Le péché défigure. Le péché nous fait sortir du berceau de l'amour de Dieu. Et donc, bien-aimés, si nous prenons cette définition, déjà, nous allons voir que on peut dire en un mot que, au fait, il y a une seule source, c'est le péché. Alors, nous allons prendre nos Bibles, Jérémie 44, verset 23. Et je lis. Le Seigneur ne pouvait plus supporter vos agissements pervers. Le Seigneur ne pouvait plus supporter vos agissements pervers et les horreurs que vous commettez. Aussi, votre pays est-il devenu un champ de ruines, une étendue désolée. Il est passé au répertoire des malédictions. Il est vidé de ses habitants. C'est bien la situation actuelle. Parce que vous avez brûlé des offrandes, que vous êtes fautifs envers le Seigneur, n'ayant pas écouté sa voix, ni suivi ses directives, ses principes et ses exigences. Oui, pour cela, le malheur est venu à votre rencontre. C'est bien la situation actuelle. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Eh bien oui, mes chers parents, ma chère famille du monastère, c'est bien la situation actuelle dans plusieurs familles de nos jours. La situation actuelle, causée par les agissements passés. Bien-aimé, aujourd'hui peut-être ta famille est devenue comme une rune là où rien ne peut marcher. Peut-être ta vie est devenue comme une rune là où rien de bon ne peut sortir. Une étendue désolée, rien que des angoisses. Et ce qui est facile pour les autres est devenu difficile pour toi. Et nous voyons la cause, c'est le péché, mais plus précisément le péché de l'idolâtrie, les adorations. Et donc, la famille ou la vie personnelle même peut passer au répertoire de la malédiction à cause de ce genre de péché. Le malheur est venu à la rencontre de ta famille. Mais bien-aimé, je vais commencer à te dire, sois heureux, sois dans la joie, parce que rien n'est plus fort que Dieu. La Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et celui qui est dans le monde est en train de causer tellement de soucis, ce n'est rien d'autre que le Satan avec ses suppôts. Et donc Dieu est plus fort que ceux-là. Comment vaincre ces liens-là? Bien-aimés, les liens de famille qui ne sont que prison ancestrale, surveillés par les démons, esprits de famille, engendrent de multiples formes de souffrance dans nos familles, dans nos vies. La division va s'introduire dans les familles. Plus présent les familles là où l'esprit des eaux est comme le directeur spirituel, la division ne manque pas dans ces familles-là. Dans ces familles-là. La jalousie, la solitude, la stérilité, la maladie, les mauvais sorts, la mort précoce et de manière répétitive, la folie, l'échec, le chômage et toute forme de pauvreté, comme nous l'avons cité hier. Ces esprits de famille sont aussi les messagers des sorciers au sein des différentes familles. Un bon sorcier qui a un grand, comment on appelle, un bon galon avec un niveau spirituel de ténèbres élevé a plusieurs démons à sa charge. Et chaque démon est appliqué dans un domaine donné. Et bien aimé, ça dépend du clause du contrat que les ancêtres ont signé avec, comment on appelle ces esprits. Les pactes qui ont été signés. Peut-être à cause, à la recherche d'une santé, les gens sont, les ancêtres ou bien toi-même, tu es allé voir un voyant. Et la personne va lâcher sur ta vie un démon missionnaire. Un démon missionnaire. Pour veiller sur toi, afin que tu ne puisses jamais sortir de son enclos. Il va te donner un bien. Ce dont tu as besoin, la santé, ou bien l'argent, ou bien la réussite, ou bien le mariage, ou bien l'enfant. Mais en arrière-plan, ce qui va t'arracher de manière subtile et appliquée est très 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 important. Ça dit ton épanouissement. Une personne ne peut pas vivre sans être épanouie. Quand on n'est pas épanoui, souvent on a besoin, on a envie de se suicider parce qu'on n'est pas épanoui. On n'est pas aimé et on ne peut pas aimer. Bien aimé, ces genres de souffrance-là, je ne suis pas en train de me prêcher. Je suis désolé. Mais je suis en train de vous dire quelque chose. Je n'ai pas fait la théologie, donc je ne connais rien. Et je vous ai déjà dit que hier, je n'ai pas fait de grandes études. Donc mon français n'est pas un français appliqué, un français tamisé, un français limpide. Mais je vous parle seulement juste ce que j'ai pu vivre. Et ce que j'ai pu vivre peut être un chemin de sortie pour toi de ces liens maléfiques. Nous étions dedans. Quand on dit quelqu'un adore Dieu, adore les eaux, je ne connais pas pour toi. Mais ce que je connais, ma petite expérience que je connais, au moment où mon papa était le patron, parce que notre famille, c'est la famille Ili, en dialecte, et en malinqué on dit Koné. Et la racine principale des adorations, c'est le marigot qu'on appelle Dotière. S'il y a des Tagmanans qui savent de quoi je parle, et ça se trouve dans le village paternel, qui est Kanambonon. C'est là-bas la racine se trouve. Des gens quittent à côté de la mer ici pour aller adorer cette petite eau-là.
parce qu'ils savent ce qu'il y a dedans. Je vous parle quelque chose sans aucune exagération. Je suis né, j'ai trouvé un canari de médicaments dans notre cour, dans notre maison familiale, une maison qui est déjà petite, mais les petits, j'avais pris presque la moitié de la maison. Et nous dormons comme des sardines dans une boîte. On n'est pas à l'aise. Avec ces esprits-là, on ne peut pas être à l'aise. Bien-aimés, comment les briser, comme j'ai dit, Luc 20, verset 25. Quand nous sommes encore dans ces alliances-là, quand nous sommes au milieu de ces liens-là, le démon nous réclame toujours. Et je vais parler à des chrétiens vraiment convertis. Est-ce que tu vois un peu ta vie? Ta vie spirituelle est en dents de scie. Pourquoi? Parce qu'il y a un nœud quelque part qui n'a pas encore été coupé. Ce nœud va être coupé au nom de Jésus de Nazareth. Pendant que je suis en train de parler, je prie que le Saint-Esprit éclaire ta conscience, que le Saint-Esprit éclaire vraiment ton cœur pour que tu puisses comprendre un peu qu'est-ce qui se passe et pourquoi toi tu n'arrives pas à avoir un certain niveau spirituel dans la relation que tu as avec Dieu. Aujourd'hui, tu vas décider de prier de manière assidue et constante. Peut-être tu vas faire aujourd'hui, demain. Il y a des personnes qui n'arrivent jamais à faire une neuvaine. Pas parce que ces personnes n'aiment pas la neuvaine, parce qu'ils n'arrivent jamais à terminer une neuvaine. C'est que l'esprit non-accomplissement familial est encore en vigueur dans ta vie. Bien-aimé, ce que je sais, Luc 20, verset 25, comme je dis, Jésus a dit à Simon-Pierre, le démon vous a réclamé. Il dit, j'ai prié pour toi. Quand tu seras affermi, alors tu vas affermir tes frères. Bien-aimé, je ne dis pas que je suis déjà affermi comme Simon. Mais avec la petite expérience que j'ai eue, je peux maintenant vous parler un peu de ces expériences-là et ça va vous aider dans votre marche avec Jésus-Christ. Bien-aimé, le prince de ce monde, Jésus a dit que certes, il va venir, mais il n'a pas de prise sur ma vie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, si le prince de ce monde arrive dans ta famille, arrive à toi, est-ce qu'il ne verra pas de prise? Et Saint Paul va reprendre la même idée, la même parole en Éphésiens 4 au verset 27. Ne laissez aucune prise au diable. Ne laissez aucune prise au diable. Bien-aimé, la racine principale de la famille maternelle ou paternelle qui est encore liée à des démons et surveillée par les démons, voici comment, de manière générale, comment j'ai pu me défaire. Et je vais t'inviter à écouter attentivement ce que je vais dire. Je ne dis pas que ce témoignage va être forcément le chemin, mais c'est un éclairage au fait. Bien-aimé, j'étais allé à une évangélisation, comme aujourd'hui tu es en train de m'écouter à travers les ondes. Et les gens le prédicateur a prêché. Et j'ai compris combien de fois Dieu est amour. Et mon cœur s'est serré en voyant un Dieu qui est si amour, un Dieu qui est si aimant. Et nous lui présentons la nuque et non la face. J'ai trouvé cela ingrat de la part des êtres humains. Et cette ingratitude a déchiré mon cœur. Je dis à partir d'aujourd'hui, je donne ma vie au vrai Dieu. Parce qu'au fait, j'ai vu la domination que ces esprits avaient sur notre famille. Je vous ai parlé de la pauvreté, je vous ai parlé de l'échec, je vous ai parlé des difficultés, je vous ai parlé des frustrations, je vous ai parlé des humiliations. Je vous ai parlé de la mort subite, bien-aimé, la mort subite qui a frappé ma famille. Ma maman a perdu 3 enfants dans cela. Aucun être sur les 3, aucun être malade dans la même condition et presque les mêmes années, entre 6 ans et 7 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y avait un esprit de réclamation. Et après converti, je vais faire la cartologie de ma famille. Et je vais voir une vieille. Et la vieille m'a dit, au fait, les démons des eaux ont un droit légal sur votre vie parce que voici comment ça s'est passé dans votre lignée. Il n'y avait pas de femmes. Il y avait un couple dans la lignée qui n'avait que 2 garçons. Et après cela, ce couple est décédé. Or, nous sommes matriarcats. Et quand c'est comme ça, c'est comme si c'était bien pour être dilapidé dans d'autres familles. Donc, les parents sont allés supplier. C'est-à-dire, les 2 frères sont allés au marigot. Ils ont demandé un être humain, une sœur à l'eau. Bien-aimé, une sœur à l'eau, tu demandes une sœur à l'eau pendant que tu sais bien que ton père et ta maman sont décédés. Toi, tu demandes une sœur. La sœur va venir comment? Bien-aimé, la sœur est venue.
les démons des eaux ont détourné une fille, une jeune fille quelque part, un enfant quelque part, une fillette quelque part, venir déposer. Ce jour-là, il paraît qu'il pleuvait. Ils ont fini de manger, ils vont verser l'eau à laver les mains et ils entendent un son. Il va sortir et il voit une petite fille, une fillette claire et très jolie. Ils se sont promenés dans tout le village. La fillette n'a pas de parents. La fillette n'a pas de parents. Et donc, ils sont allés puisqu'ils n'ont pas de Dieu. Leur Dieu, c'est leur marigot. Leur Dieu, c'est leur fétiche. Donc, quand ils ne comprennent pas quelque chose, ils ne peuvent pas consulter Dieu à travers la Bible. Ils vont aller au pied des esprits. Après, vous avez demandé une sœur à l'eau. C'est l'eau qui vous a donné votre sœur. Et donc, ils ont dit en échange, quand cette sœur-là va grandir, qu'elle va se marier, son premier enfant va être sacrifié à l'eau. Suivez-moi très bien. Et donc, la sœur a grandi, la sœur s'est mariée, et quand elle a fait les enfants, tous ses enfants étaient tellement jolis que l'homme n'a pas pu honorer sa promesse. Et donc, cette dette-là est restée. Et depuis lors, chaque enfant clair de ma famille mourait sans maladie entre 6 ans et 7 ans. Et ma maman en a perdu 3 dedans. Ses autres corpus aussi ont perdu. Tous les enfants clairs mouraient sans maladie. C'est-à-dire l'enfant s'élève, il est en bonne santé. La dernière personne que j'ai perdue, elle s'appelait Kono Odette. Je ne pouvais pas prononcer le mot Odette. C'est après ma conversion. Ça m'a fait tellement mal. La petite causait avec sa maman et puis subitement elle est tombée. Le temps de la prendre à l'hôpital, elle est déjà décédée comme ça. Et ça s'est passé froidement comme ça. Bien aimé, ces liens vont être coupés comment? Lorsque je me suis converti et qu'ils m'ont prêché l'évangile, comme aujourd'hui tu es en train d'entendre le son de ma voix, j'ai pris une décision. Donc comment les briser? C'est d'abord prendre une bonne décision. Regardez un peu Sarah dans l'Ancien Testament, dans le livre de Tobie. Son mari mourait, mais elle n'a pas pris conscience, elle n'a pas pris de décision. Mais c'est lorsque la servante l'a insultée qu'elle a su qu'au fait elle perdait quelque chose. Aujourd'hui, ce clic-là, ce déclic-là doit te rejoindre pour que tu puisses savoir que ce que tu es en train de vivre n'est pas une chose normale et que tu as le pouvoir de détruire cela et de changer la situation à ta faveur au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et donc, ça s'est passé, la conversion s'est passée, la conversion réelle. J'ai été baptisé en 1987. Mais ma conversion, c'est en 1989, où je suis venu à Boaké pour raison d'études. Et il y a une dame qui m'a invité quelque part à une évangélisation. Quand l'homme de Dieu a prêché, je suis tombé en transe. J'ai été délivré. Et j'ai pris une décision, celle de renoncer à ces genres d'agissements que j'ai énumérés en Jérémie 44, verset 22 au verset 29. Si vous voulez, allez-y lire tout Jérémie 44. Bien-aimé, j'ai pris la décision, plus jamais je ne vais adorer ces choses-là. Et la deuxième décision, comment faire pour sauver mon papa qui est déjà mort? Comment faire pour demander pardon pour lui? Je partais au village, je quittais Boaké pour aller au village. Et là-bas, je vais dormir dans la maison des fétiches, parce que nous dormons avec eux. Le démon de Pierre avait sa représentation. Il y avait la petite pierre que les gens adoraient dans la maison. Il y avait la représentation du démon de fer. Et lorsque mon papa nous enseignait, c'est là que j'ai entendu pour la première fois le démon Shogun Ferai. Il était représenté dans notre maison. Un très grand bracelet. Je n'ai pas pesé le bracelet, je ne connais pas le poids. Donc je ne vais pas vous dire le poids. Mais ce que je sais, c'est lourd. Pour le soulever, il faut avoir beaucoup de force. Ce bracelet, on ne le porte pas, mais il est là. Et je demande, on dit non, le grand-père était un adorateur du fer. Il s'appelait Kanyeren Kofi. Voilà. Ça dit le Kofi du fer. Et dans une famille comme ça, comment vous pouvez être élevé? La pierre est là, le fer est là, l'eau est là, vos biens vont couler ou bien être confixés sous la terre. C'était compliqué. Mais Dieu, quand je partais, il dit Seigneur, où je vais dormir? J'ai renoncé au diable.
J'ai renoncé aux fétiches. Je connais l'amour de Dieu. Et je connais mais désormais la valeur de mon baptême. Je suis catholique. Je connais la valeur de mon baptême. À cause du baptême, je suis une princesse. Je suis une reine. Je suis prophète. Et donc, avec ce grand titre-là, je ne dois pas dormir dehors. Je m'en vais chez moi à la maison. La personne qui doit dormir dehors, c'est Satan. Mais je ne dois pas dormir avec Satan. Mais puisque la maison, c'est mon papa qui a construit, donc je suis propriétaire de cette maison, je ne vais pas fuir, laisser la maison au fétiche, aller dormir quelque part. Je m'en vais dormir là-bas, mais entre eux et moi, quelqu'un va dormir dehors. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas moi. Bien-aimé, quand je suis arrivé, mes petits frères m'ont accueilli. J'ai dit, mon bagage et moi, nous restons à la terrasse jusqu'à ce que le Saint-Esprit me donne un signal. Quand tu prends la décision, quand tu as renoncé, attends le signal du Saint-Esprit parce qu'il va commencer à travailler avec toi. Je dis souvent à ceux que j'enseigne, Dieu ne travaille pas avec les esclaves. Avant de travailler avec quelqu'un, il libère la personne de l'esclavage d'abord. C'est pourquoi avant de libérer Israël, il a envoyé Moïse pour les faire sortir d'abord de la maison de la servitude. Et c'est en chemin que Dieu se révélait à eux. Mais pendant qu'ils étaient à l'Égypte et qu'ils criaient, ils ne voyaient pas Dieu en colonne de feu. Ils ne voyaient pas Dieu en colonne de fumée. Il fallait qu'ils décident de sortir. Donc prends la décision de quitter. Et quand tu as pris la décision de quitter, le vouloir et le pouvoir appartient à Dieu, nous dit Saint Paul. Et alors tu pourras sortir. Quand tu vas commencer à sortir, le reste là, ça va couler parce que Dieu va faire. Tu ne vas pas mourir pauvre parce que Dieu est riche. Ton papa est riche. Tu ne vas pas mourir sous l'oppression diabolique parce que ton père est libérateur. À cause de notre esclavage, il a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ est ressuscité. C'est pas possible que toi tu restes dans la tombe de la servitude au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et lorsque j'étais assise à la terrasse, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à regarder Dieu, j'ai commencé à réaliser que Dieu est là. J'ai dit à mon petit frère, donne-moi une deuxième chaise. Moi j'aime les choses de la foi. J'ai dit, donne-moi une deuxième chaise. Mon petit frère dit, mais tu es seul, tu as déjà déposé ton bagage sur le tabouret. La deuxième chaise, il dit, je connais une nouvelle personne que je vais introduire dans notre maison. La deuxième siège là, le Seigneur va s'asseoir, nous allons parler. Comment on va dormir là? Il va décider, nous allons dormir. Et quand j'ai commencé à louer Dieu, ils ont envoyé la chaise et j'ai dit, Seigneur, assois-toi, nous allons parler. La maison, et j'ai commencé à lui parler. Voilà ça, voilà ça, voilà ça. Voilà ça. Et voici la situation de ma famille. Voilà comment nous sommes maltraités dans le pays de la servitude. Seigneur, tu t'es révélé à moi. Mais cette maison-là, mon papa l'a construite. Si tu veux qu'on dorme dehors, on va dormir dehors. Si tu veux qu'on dorme dedans, on va dormir dedans. Mais comment tu veux, où tu veux qu'on dorme? L'Esprit me dit, tu vas dormir dans la maison de ton père parce que c'est ta propriété. Je dis, Seigneur, je vais dormir à côté des génies. Quand je balaye et le balai fait tomber un seul, j'ai mal à la tête automatiquement. Et je fais la fièvre automatiquement. Et je vomis et je tombe malade. Mais je vais dormir au milieu de ces bois-là. Le Saint-Esprit dit, lève-toi que je te guide. Et je me suis levé, j'ai ramassé les génies. J'ai fait du feu. J'ai mis les génies de bois taillés dedans. J'ai fait sortir le fer. J'ai pris la pierre, je suis allé dans le barrage de Katula, j'ai jeté ça dedans. Et pendant que tout ce qui pouvait brûler est en train de brûler dans le feu, j'étais en train de chanter des chants de louange. J'ai montré des refrains brefs à mes deux petits frères, dites chantez avec moi. Dites comme ça, Jésus est bon. Dites comme ça, Dieu nous aime. Ah Jésus, nous avons chanté l'amour de Dieu. Nous avons chanté la gloire de Dieu pendant que ça consumait. Et quand c'est fini de brûler et que c'est devenu cendre, je suis allé à la boutique, j'ai acheté de l'eau de Javel au mot. Nous avons lavé la maison. J'ai dit à mes petits frères, ne tremblez pas, n'ayez pas peur. Je vous ai dit que j'ai rencontré une nouvelle personne qui est le créateur de toutes choses. Et cette nouvelle personne va être intronisée dans notre maison. De la même manière que les génies, pour être intronisés, on a demandé les biens de tout un monde. Au niveau de la famille, chacun a contribué. La fête a duré une semaine.
Et ma maman a jeûné, jeûne de la parole, jeûne de la nourriture, jeûne de se promener. Elle était assise dans un même coin pendant 3 jours pour honorer Satan. Elle était assise là. J'ai dit, nous allons introniser notre Dieu dans notre maison parce que les autres là ont été des voleurs. Ils vont sortir par la fenêtre pendant que la femme de Dieu va rentrer dans cette maison. Et nous avons dormi le lendemain. Il dit, quelqu'un a eu mal à la tête. Les enfants disent non. Quelqu'un a eu un problème. Les enfants disent non. Quelqu'un a fait un cauchemar. Les enfants disent non parce que ma mère n'était pas là. Elle était venue à Abidjan. Et j'étais avec mes frères là-bas. Et le lendemain, on dit, mon oncle m'appelle. J'ai dit, Saint-Esprit, il paraît qu'on nous appelle, on nous a convoqué. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu n'est pas du passé. Il dit, Seigneur, tu as dit que lorsqu'on me convoque en ton nom, et que je ne puisse pas avoir peur, parce qu'à l'instant T, tu me donneras ce qu'il faut dire. Mon grand frère me dit, aujourd'hui le vieux va te tuer. Il est en feu et en sang et il t'a convoqué. Bref, je suis partie. Quand je suis arrivée, il est mélangé. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Eh, maman, bon, comme tu as fait ça là, bon, c'est pas grave, hein. Toi, comme tu pries là, je sais que tu es protégé. Mais nous autres là, qu'allons-nous devenir sans ça? J'ai dit, le même Dieu qui me protège va vous protéger, même que vous soyez ignorants, pour vous montrer quelque chose. Bien-aimés, donc le premier jour, j'ai dit, c'est la prise de conscience, l'éveil spirituel. Et l'éveil spirituel doit te donner une haine, mais pas la haine contre une personne, la haine contre le diable, un regret. Nous avons abandonné le vrai Dieu. Nous avons abandonné le vrai Dieu. Et il a abusé de nous. Et il nous a maltraités. À partir d'aujourd'hui, je vais sortir de là. Le vouloir et le pouvoir appartiennent à Dieu. Si toi tu veux, Dieu te donnera la capacité de sortir. Et à partir de là, bien-aimé, quand tu vas finir aussi, il faut être un chrétien intègre. Donc, premièrement, fais un geste de foi pour montrer à Dieu que tu l'aimes, que tu l'as véritablement choisi, et fais un renoncement catégorique et intègre vis-à-vis de ces fétiches-là. Quand tu as dit non, que ton non soit non. Et après le non là, après le non, après la rupture, il va avoir un temps où tu ne vas pas avoir du repos. C'est pas du jeu. Ces génies, ces fétiches, ces identités vont te poursuivre. Et après cela, ils nous ont poursuivis. Ils ont voulu d'abord tuer ma maman pour donner raison à leur fétiche. Bref, le temps n'est pas long. Mais je vous dis qu'on était à l'hôpital. Mais ce qui s'est passé, le jour où ma maman était en train de rendre l'âme, sa petite soeur qui vit aujourd'hui le sait. Sa petite soeur me dit, tu as tué ma seule grande soeur. Elle est morte, c'est fini. Tout le village s'est retrouvé à l'hôpital à minuit, à Madiola. Je ne sais pas qui leur a annoncé que maman est morte. Je ne sais pas qui a donné l'annonce. Mais je sais que peut-être ils étaient dans la même zone, en train de faire l'immolation. Et ce qu'ils devaient faire pour qu'elle meure là, ils ont déjà fait. Donc c'est confirmé. Ils viennent maintenant pour constater. Ils arrivent un à un en pleurant. Je suis devant la porte de l'hôpital. On dit, mais ta maman est morte et tu es serein, tu ne pleures pas. J'ai dit, maman n'est pas morte et maman ne mourra pas. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Vous allez voir la puissance de mon Dieu. Ma mère que voici, je sortirai avec elle vivante de l'hôpital. Je suis sortie avec ma maman vivante de l'hôpital. Et à partir de là, j'ai fait asseoir maman. J'ai dit, maman, depuis que tu adores, tu as eu quoi comme bénéfice? Elle m'a refoulé. 3e jour, je pose la même question, elle a pleuré. Elle a dit, je n'ai vu que des pertes, que de l'angoisse, que de l'amertume, ma fille. Je lui suis-moi, maman. Maman est convertie. Elle était plus intègre dans la foi catholique que moi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ces genres de fétiches qui existent dans votre vie. Aujourd'hui, toi, tu es chrétien. Tu es charismatique. On te dit d'envoyer ta part au village. Tu prends ton argent, tu vas prier au tabernacle pour dire, ah, Seigneur, tu as dit, au nom de ton père et ta mère. Ma maman m'a dit d'envoyer, on va adorer tel fétiche. Si je n'envoie pas, ils vont me considérer comme perdu.
Bien-aimé, moi, je ne suis pas fonctionnaire. Je n'ai pas d'argent. Je suis ce que je suis. Mais ma famille ne me néglige pas. Quand tu as l'onction sur ta vie, personne ne peut te négliger. Quand ils font leurs choses, il faut qu'ils m'appellent. Mais quand ils veulent faire des bêtises, il faut qu'ils se cachent. Parce qu'on me dit, non, quand elle va venir là, ça va s'écarter. Ta présence fait fuir. Bien-aimé, quand tu te laisses guider par l'onction, quand tu te laisses guider par le Saint-Esprit, il y a une puissance interne qui est en toi. Cette puissance-là n'est pas vue, mais elle va être vécue par celui qui veut venir te faire du mal. Et il saura qu'on ne sait pas tous les chrétiens qu'on touche. Bien-aimé, donc je dis premièrement le déclic. Deuxièmement, un amour intense et un regret. On ne peut pas briser les forces diaboliques sans un renoncement intègre. Bien-aimé, je vous dis que je me suis levé ici à aller brûler. Je ne me suis pas levé pour aller brûler. J'ai pleuré mon péché. J'ai pleuré le péché de mon papa. Avant même que je ne connaisse Michel Assielou, j'ai pleuré jusqu'à la mort. J'ai pleuré jusqu'à perdre la voix. Je me suis mise à genoux. J'ai dit, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. On ne savait pas. Mon père ne savait pas. Il pensait qu'il faisait du bien. Je te demande pardon pour ces péchés, pour nos péchés. Nous t'avons présenté la nuit que nous la face. C'est toi qui es le créateur. Et c'est toi qui dois être adoré. Mais nous t'avons laissé toi pour aller adorer les créatures. Et voici que les créatures se sont assises sur nous, Seigneur. Nous voulons sortir de l'esclavage. Nous sommes fatigués. Et c'est après cette prière qu'il y a eu l'annulation physique. Fais quelque chose. Il y a des bois taillés. Il y a des génies de fer. On t'a dit de promener avec ça et dans ton sac. Il faut jeter. N'aie pas peur. Dieu est saint, Dieu est souverain. Et après cela, ta foi va être mise à l'épreuve. C'est pas que Dieu n'est pas là. Hein. Dieu est là. Hein. Mais à un moment donné, tu vas faire comme si tu ne le vois pas. C'est comme si tu ne le sens pas. C'est comme s'il n'est plus là. Tu vas avoir les épreuves. Mais il faut rester ferme dans la foi. C'est pourquoi hier je vous ai dit, l'eau m'a poursuivi. Presque 1 an. Il n'y a pas une nuit où l'eau ne m'a pas poursuivi. Mais tout ce que Dieu donne, il me donne la force de faire un signe de croix. Et l'eau se met à courir, j'arrive par vague comme ça. Je m'arrête et je regarde la chose. C'est merveilleux. Nous avons tout ce qu'il nous faut à l'église catholique pour détruire ces liens-là. Le signe de croix, nous le faisons comme un mime, comme quelque chose de comme bon, c'est comme une profession. Bon, on en dit, et on ne connaît pas la portée d'un seul signe de croix. Le signe de croix a une portée spirituelle, une grandeur spirituelle. Par le signe de croix déjà, tu te différencies du monde. Tu es dissocié du monde. Et en même temps, ce signe de croix t'introduit dans une vérité spirituelle réelle. Et ce signe de croix appelle la présence de Dieu sur toi en même temps. Et ce signe de croix fait par la foi, bien-aimé, le désordre va se dissocier de l'ordre. Et Dieu va s'appliquer pour mettre de l'ordre dans ta vie. Comprends ce que tu fais. Comprends simplement ce que tu fais. Comprends ce que tu fais. Et en plus de cela, demande cette foi à Dieu. Cette foi audacieuse à Dieu. Je disais à mon Seigneur, de la manière dont tu t'es révélé à moi, que je meure, que je vive, je veux t'appartenir. Et donc tout ce qui est comme œuvre de mort, je ne pourrai pas de manière volontaire aller toucher à quelque chose. Aller toucher à quelque chose. Et donc quand ma mère était en train de finir, je suis sortie, je me suis arrêtée au milieu de l'hôpital. J'ai regardé le ciel, j'ai regardé la terre. Je me suis mise à genoux au milieu de la cour de l'hôpital. Et j'ai dit, Seigneur, si ma maman meurt et qu'on dit Delphine a tué sa maman, certainement dans le monde entier, ce n'est pas la première fois qu'un enfant puisse tuer sa maman. Mais la seule chose qui va me faire mal, on dira, où est ton Dieu? C'est ce qui va me faire mal. Et en même temps, je reçois une réponse, ta mère n'est pas en train de mourir parce que je suis en train de lui donner la vie. Et après sa guérison, elle sera convertie. Et Dieu a agi ainsi. Il est fidèle à ce qu'il dit. Les gens étaient étonnés de voir maman sortir de l'hôpital. Les gens se cachaient pour la regarder comme si c'était un revenant.
Dieu est capable de nous sortir de cette mort subite. Dieu est capable de renouveler nos ressources, nos forces. Dieu est capable de nous renouveler, mais il faut qu'on accepte. Et quand tu as renoncé, il faut véritablement couper. Mon papa Marcel Bleu nous disait, au cours d'une formation, il dit, les péchés sont multiples, mais il y a des péchés, ce que tu peux éviter, il faut éviter. Le reste, là, Dieu s'en charge. Et donc, il faut fréquenter les sacrements de l'église si tu es catholique. Il faut fréquenter les sacrements de l'église. Il faut cette foi audacieuse. Il faut cet élan d'amour, cette prière-là et cette foi-là. Ce que tu as dit. Et deuxièmement, regardez un peu la parole et les pensées. Les sorciers agissent en parole et en pensée. Ils n'ont pas besoin de la représentation physique, mais la parole et la pensée. Ce que tu dis, quand tu pries, il faut t'écouter. Ce que tu es en train de dire dans la prière, il faut savoir en penser et que ton cœur soit convaincu que ce que tu es en train de dire là, c'est en train de se faire. Le démon n'est pas plus fort que l'homme. Mais l'homme, Dieu le rend toujours plus fort que le démon. Bien-aimés, et après cela, puisqu'ils n'ont pas pu tuer ma maman, je vais en finir là. Ils vont dire, bon, il faut qu'on tue la source. Il faut qu'on touche la source. Et pourquoi la vieille n'a pas été tuée? Parce que sa fille est en prière. Et donc, ils vont venir en collège. C'est-à-dire que la chose devait se passer entre le jeudi nuit et le vendredi. Et puisqu'elle n'est pas morte le jeudi, le vendredi midi, je me couche sur le banc de l'hôpital, dans un appartement, dans la cour de l'hôpital. Je n'étais pas en train de dormir. Si c'est ça qu'on appelle voyance, c'est que ce jour-là, j'ai vu. Je n'étais pas en train de dormir. Donc, ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un songe. Mais dans la réalité, en même temps, je suis couché. En même temps, je suis dans une broussaille. Et les gens me poursuivent pour me tuer. Parce qu'ils ont raté leur cible. Je cours. J'arrive à un petit abus. Je prends l'abus. Je monte à l'abus. Et ceux qui me suivaient sont arrivés en bas de l'abus. Et ils ont regardé. La première personne qui a voulu tendre la main pour me prendre, j'ai fait un signe de croix. C'est un mystère. L'arbre, l'abus est devenu un grand arbre et en même temps très haut. Et je suis perché au sommet. Ils ont renoncé à la poussière. Ils vont renoncer tant que tu vas exprimer cette foi audacieuse. Tant que tu vas oser faire quelque chose de grand, de glorieux dans la mission du Seigneur. La femme va arriver à la suite, elle va chercher à m'attraper. Les garçons lui ont fait un signe. Elle ne voulait pas comprendre. Elle a pris l'arbre. Et il y a un ange qui l'a frappé. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Mais je veux te dire simplement, pour briser ces forces diaboliques, le déclic et la conscience, éveiller de manière spirituelle, il faut savoir que là où tu es, ce n'est pas là que tu devais être. Tu ne devais pas être, comme on appelle, dans la ténèbre, mais tu dois être à la lumière. Et si tu es encore dans la ténèbre, dis-toi que ce n'est pas normal et décide de quitter. Pendant que tu décides de quitter, il faut une rupture complète vis-à-vis du péché. Il faut rompre, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Et je vais terminer là pour qu'on puisse prier. Il y a plusieurs péchés, c'est vrai. Mais il faut regarder dans ta famille. Il y a quel péché qui se répète dans votre famille de génération en génération. Ce péché-là, s'ils sont deux, ou bien un péché, ou bien plusieurs péchés, il faut savoir les repérer et écrire dans un agenda. Si c'est la colère et que dans la famille, tout le monde est coléreux, toi seul, tu ne dois pas être coléreux. Tu dois te méfier de la colère. Tu peux aller voler. Les démons n'ont pas de lien. Mais si tu as touché à la colère, ça va devenir un grand crime. Bien-aimé, peut-être que dans les familles, c'est le vol. Chacun vole. Vous aimez comme ça et dans la famille, tout le monde vole. Ou bien tout le monde ment. Ou bien des générations en général, il y a un péché qui est là. Soit le péché sexuel. Faut essayer d'identifier tous les péchés que tous les membres de la même famille commettent en même temps. Il faut essayer de commencer par là d'abord.
Et voilà un peu Joseph. C'est ce que Joseph a évité et il est arrivé véritablement à la volonté de Dieu. Il est arrivé là où Dieu a voulu qu'il arrive. Il est arrivé là où Dieu a voulu qu'il arrive. Il est arrivé à la royauté. Parce qu'il a su éviter le péché sexuel. Il a pu éviter cela, l'impureté sexuelle. Avec la femme du Pharaon, il a préféré la prison. Par le mensonge, il a préféré la vérité. Donc il a coupé avec la racine du péché familial. Moïse, je n'ai pas dit qu'il n'est pas un grand serviteur. Il est resté à Canaan, pourquoi? Dans le contrat entre lui et Dieu, il était décidé que lui, il accompagne le peuple jusqu'à Canaan. Il n'est pas arrivé à Canaan parce qu'il n'a pas su couper rapidement avec le péché familial. La colère excessive, le meurtre. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. Et nous allons commencer à prier. Et je vais te dire rapidement, décide de quitter le péché. La force vient de Dieu et Dieu va t'aider. Décide de renoncer à chaque péché. Chaque fois dans tes prières, énumère les péchés de ta famille par leur nom. Et tu dis, je renonce, je renonce. Et après le renoncement, demande au Saint-Esprit de te remplir et de prendre toute la place. La personne que Dieu conduit ne demeure jamais dans les ténèbres. Laisse-toi conduire par Dieu. Laisse-toi éclairer par Dieu. Et sois intègre dans ta foi. Sois véridique dans ta foi. Sois réel dans ta foi. Il ne faut pas faire une foi calquée, une foi comme un cadeau d'emballage. Une foi emballée. On est chrétien dans l'église. Et on est païen en famille. On est chrétien dans l'église. On est païen dans notre lieu de travail. Il faut essayer de voir. Il faut un changement. Et c'est pourquoi, pour que Jacob puisse quitter la zone des ténèbres, Dieu a changé son nom. Donc il faut un changement dans notre mental, dans notre manière de faire. Il nous faut un changement. Il nous faut accepter la vie nouvelle de Dieu. Il nous faut accepter la vie de Dieu. Il nous faut vivre selon la parole de Dieu. Il nous faut nous laisser imprégner par cette parole, la lecture de la Bible. Et nous allons prier, bien-aimés. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce glorieux temps. Et nous voulons, Seigneur notre Dieu, que tu accordes ta grâce, Seigneur notre Dieu, à tous tes enfants qui sont présents en ligne actuellement. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, de visiter chacun dans son intimité, de visiter chacun dans sa situation, de visiter chacun dans son cœur, s'il te plaît. Et je voudrais que chacun, selon ta position, commence à regarder ta famille. Et souviens-toi du nom de tous les fétiches de votre famille. Si tu n'en connais pas, demande seulement au Saint-Esprit. Je ne sais pas, mais toi tu le sais. Et commence à renoncer à toute forme de péché. Commence à renoncer à toute forme de péché. Commence à renoncer à tous les fétiches de ta famille. À tous ces fétiches-là. Renonce maintenant. Demande pardon à Dieu. Invoque le sang de Jésus de Nazareth sur ta vie, sur la vie de toute ta famille. Bien-aimé, renonce à cela maintenant. Par le pouvoir de Jésus de Nazareth. Dis à Dieu simplement, nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre nos frères. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Pense à la prière de David. Quand le prophète Samuel l'a reconnu coupable, il a dit, le sang est vraiment dans mes mains. Je reconnais mon péché, mais je renonce, je regrette. Bien-aimé, il faut un regret. Il faut un regret de tout ce qui est comme péché. Il faut un dégoût. Bien-aimé, ces forces m'ont dégoûté. Et j'ai dit à Dieu, ça me dégoûte, ça me fait mal. Il faut que ton cœur soit déchiré en ce moment. Prenez
précis pour reconnaître tout le mal que nous avons pu faire dans notre vie, tout le mal que nos familles ont commis dans leur vie. Je connaissais cette femme qui avait tellement de problèmes dans sa vie. J'ai commencé à la suivre spirituellement et le Seigneur m'a révélé que dans sa famille, et elle est issue d'une famille royale, et ils ont tué des innocents pour enterrer les rois qui se succédaient dans leur famille. Et cette malédiction s'est attachée à elle. Le malheur est venu à sa rencontre. Elle qui est progéniture de cette famille, bien vrai qu'elle n'a pas consulté, qu'elle n'a pas fait le mal, c'est comme si le malheur s'est attaché à elle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux qui nous révèle maintenant les sources de nos liens, la source de notre attachement pour nous défaire, pour dénouer les nœuds, pour nous donner cette joie d'être libre parce que nous sommes enfants de Dieu. Et commence à prier avec moi. Comme Sabao Sekiri Bili 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 Bili. Raïkon Sabao Sokorobo. Oh Seigneur notre Dieu, la même Bible qui a dit que les pères ont mangé les raisins verts et les enfants ont eu les dents carriées, la même Bible a dit que chacun mourra de ses péchés. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de ta miséricorde en ce moment-là. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur. Viens nous laver de tout souillure du péché. Viens purifier notre être. Viens purifier nos familles. Viens nous délivrer, Seigneur notre Dieu. Nous regrettons ces actes. Nous regrettons, Seigneur notre Dieu, toutes ces méchancetés. Nous regrettons cette pauvreté dans le péché. Nous te prions maintenant. Invoque le sang de Jésus de Nazareth. Raïkon Tababa. Invoque le sang de Jésus de Nazareth. Et pendant que tu es en train d'invoquer le sang de Jésus de Nazareth, je lève ma main en autorité au nom de Jésus de Nazareth. Je prie maintenant que la gloire de Dieu descende dans ta maison, descende dans ta vie. Raïkon Tababa Baba Baba. Oh Seigneur notre Dieu, cette personne qui vient de l'ouest, cette personne qui vient de l'ouest précisément, regarde au niveau de la cour familiale, ce puits qui a été creusé pour vous alimenter en eau, et en même temps comme une représentation de fétiche au niveau de la famille. Les gens adorent souvent cette eau. Je prie maintenant que tous tes biens qui ont été enfouis dans ce puits, dans cette eau, maintenant te reviennent au nom de Jésus de Nazareth. Je proclame sur toi la gloire de Dieu. J'invoque la puissance du sang de Jésus de Nazareth sur ta vie et sur toute ta famille. Je prie que tout ce qui est comme maison, comme case de fétiche prenne feu au nom de Jésus de Nazareth. Non pas pour brûler ce qui est bon, mais pour instituer, pour faire sortir tous ces esprits qui vous fatiguent dans votre famille. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je prie que toutes ces personnes-là qui ont été condamnées à la maladie mystique, au désordre des ténèbres, soient maintenant prises en compte par la bonté de Dieu. Raïkon Tabababa. Roselyne, je te recommande à la bonté de Dieu et je prie que toi, tu reçoives la santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Raïkon Tabababa. Et que la puissance de Dieu te visite depuis là où tu te trouves. Je prie que maintenant, que le Seigneur te fasse du bien et que ce que tu es en train de lever comme inquiétude, que ça soit pris en compte par la bonté de Dieu. Je libère les captifs au nom de Jésus de Nazareth par la puissance du sang de mon Jésus que j'invoque maintenant dans votre famille, dans votre vie. Je prie que les personnes qui sont victimes d'assoupissement spirituel, parce que tu es le gilet de sauvetage de ta famille, parce que tu es chrétien, c'est comme s'ils ont jeté l'opprobre sur toi et tu n'es pas aimé, tu n'es pas accepté. C'est comme s'ils ont jeté l'opprobre sur toi. Je prie que maintenant, que le Seigneur te délivre et que l'assoupissement spirituel qui pèse sur ta vie, tu n'arrives pas à prier ni lire la Bible. C'est comme si tu ressentais une lourdeur spirituelle. Je proclame au nom de Jésus la gloire de Dieu sur ta vie et que par la puissance de Dieu, que ce démon qui est à l'origine soit foudroyé, que ses œuvres soient neutralisées par la puissance de Dieu, par la gloire de Dieu. Raïkon Tabababa. Je prie maintenant pour ces couples
qui n'arrivent pas à vivre pleinement leur amour parce que les démons ont logé chez eux. Les démons ont fait éruption spirituellement dans leur vie et ont commencé à empoisonner leur amour. Tu n'arrives pas à supporter ton mari, ta femme. Raïkom tababababa. Que la puissance de Dieu vous ramène l'un envers l'autre et que la réconciliation soit totale et que cette paix-là puisse vous visiter maintenant par la puissance de Dieu. Les bontés de Dieu sont incommensurables. La gloire de Dieu ne se mesure pas. La gloire de Dieu est tellement immense et cette gloire-là arrive jusqu'à toi au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui as été humilié pendant longtemps, toi qui as été méprisé par ta famille, toi qui as été comme vomi par ta famille, je te relève au nom de Jésus de Nazareth. Je te relève pendant que tu m'entends. Je dis je te relève au nom de Jésus de Nazareth afin que l'échec qui s'est attaché à toi, que l'échec te quitte et que tu puisses réussir dans ce que tu entreprends désormais au nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, tu es Dieu et tu es grand. Nous te bénissons, nous t'élevons et nous te disons merci. Toi qui es notre Dieu, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Amen, 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 amen. Alors tu vas en commentaire bénir le Seigneur pour ce message puissant et ce grand temps d'intercession qui s'en est suivi. Aujourd'hui, notre berger Definala termine son passage au monastère invisible. J'espère que vous avez été fortement bénis, éclairés et restaurés. Vous savez comment ça marche. Beaucoup n'ont pas pu se connecter, mais partagez maintenant une dernière fois le live là pour que plus tard les gens se connectent. Tu peux aussi taguer quelqu'un maintenant, fais-le maintenant. Demain à partir de 16h, nous recevrons ici un prêtre dans cette même mouvance parce que c'est une neuvaine contre les forces anti... c'est un séminaire anti-force maléfique, voilà. Un séminaire anti-force maléfique et je l'ai annoncé tantôt, nous aurons pendant ce séminaire, cette neuvaine-là, des bergers et également des prêtres exorcistes. Donc demain, nous recevons un prêtre qui n'est pas exorciste, mais qui est curé de paroisse au niveau du diocèse de Yopougon. C'est le père Bienvenu Djia qui va passer demain vendredi et puis lundi 24. Et puis le mardi et le mercredi, on va recevoir un prêtre exorciste également du diocèse de Yopougon, le père Prosper Ogou, parce que le but c'est que, comme l'a dit la bergère, vous devez être vraiment déliés avant de voir la gloire de Dieu. Puisque après cette neuvaine anti-force maléfique, on va faire la grande montée vers Pentecôte. La grande montée vers Pentecôte. Et donc on aura sur cette plateforme les pères Raoul Mambo, en fait le berger Michel Assielou va passer. Il y a une pléthore d'intervenants qui vont partager ici leur expérience pour que vous sachiez que Jésus-Christ n'est pas une légende. Oui, il bénit vraiment, il exauce vraiment, il élève vraiment, il protège vraiment. Donc soyez nombreux connectés demain à partir de 16h00 et puis lundi, mardi, mercredi, on sera encore dans la puissance du Seigneur. Bergère, grand merci à toi. Merci. Pour ta disponibilité. Elle vient de très très loin, je le dis, je sais de quoi je parle. Elle vient de très très loin et c'est par amour vraiment pour le Seigneur et pour vous que maman est venue, elle a laissé ses enfants, son mari et elle est là. Vraiment qu'elle n'avait mari à soit fait pour maman Allah. Et puis on va la recevoir ici bientôt. Tu arrives à l'activité bientôt? C'est quand exactement? C'est le 21 mai. Le 21 mai. Le 21 mai, Ouragan. D'accord, c'est ici au siège. C'est ici au siège. D'accord, donc le 21 mai, on va revenir là-dessus. On va même partager le leaflet, la créa là. Elle fait chaque mois ici une activité dénommée Ouragan d'amour. Cela se fait au siège du SEE ici. Quand le temps approchera, on va en parler ici au monastère invisible. Que Dieu vous bénisse. Et puis demain à partir de 16h, gardez le sourire. Et puis sachez que Dieu n'est pas méchant. Maintenant que tu es là, moi je vais couper la télévision. D'accord.